va faire peur. Je ne veux même pas imaginer comment ça va être sur la place, dans les missions, dans les endroits, quand on va se réveiller et puis que nos enfants seront partis. Et puis d'un seul coup, les serviteurs de Dieu ne seront plus là. Et quand le Seigneur aura enlevé son Église, quel drame, quelle catastrophe. C'est fini, il n'y a plus de réchappe. On veut essayer de se rattraper. On veut se dire, mais Seigneur, j'ai essayé de gagner de l'argent pour mes enfants. C'est vrai que les factures, je les ai un petit peu arrondies. C'est vrai, Seigneur, j'ai été un petit peu travaillé. Mais Seigneur, trop tard. Vous savez qui sont les cinq folles? Premièrement, c'est des personnes qui reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu. Vous reconnaissez que la Bible est la parole de Dieu? Mais c'est des personnes qui ne lisent jamais la Bible. Ils ne prennent jamais le temps d'aller chez eux et d'ouvrir la Bible. Et puis de dire, Seigneur, ça c'est ta bouche. Ici, il y a un avenir pour mes enfants. Comment je dois me comporter dans mon foyer. Ici, Seigneur, il y a la guérison. Ici, Seigneur, il y a comment je dois m'habiller. Ici, Seigneur, il y a comment je me dois comporter avec les anciens, le respect. J'apprends tout ici. Et qu'est-ce qu'il dit, Josué, dans le livre de Josué, au verset 1er, Josué 1,8. Un plus tard, il dit quoi? Que ce livre, il dit, médite le jour. Jour est... Eh bien, les folles, c'était ceux qui ne lisaient pas la Bible. C'était ce genre de chrétiens-là. Ils avaient des lampes, ils possédaient des lampes. Ils avaient été rachetés, si vous voulez, le Seigneur leur avait donné la grâce, mais au bout d'un certain moment, ils vivaient leur vie sans huile. Et puis, plus de sanctification, et puis on vient à un moment comme ça, le ciel se ferme sur nous-mêmes, on ne ressent plus la présence de Dieu, on ne parle plus en langue, il y a des gens qui prophétisent autrefois, ils ne prophétisent plus, et il ne se passe plus rien. Des personnes qui reconnaissent que la Bible est la parole de Dieu, mais qui ne la lisent jamais. Alors Dieu, tu me parles, toi? Tu as mis un livre à ma disposition qui vient du ciel, et moi je ne lis pas. Non, non. Mes pensées à moi sont mieux. Je pense mieux, moi, ce que je pense, c'est bien. J'aimerais vous demander ce matin s'il y a une personne qui est capable de savoir demain la maison qui va sonner, qui va travailler. Je voudrais bien le connaître, moi, s'il existe celui-là. Personne ne sait. Si on marche selon nos pensées, selon vos idées, selon ce que vous regardez, vous êtes faussé. Vous savez pourquoi? Parce que la chair a été touchée par le péché dès le commencement. Maël, dans sa nature normale d'origine, cherche son intérêt. Maël, dans sa nature normale d'origine, veut mettre ses enfants toujours mieux placés, mieux habillés, veut le plus beau foyer du monde, veut le plus bon matériel du monde. Mais c'est pas ce que la Bible m'apprend. La Bible m'apprend que Maël doit vivre dans la sanctification. Vous savez ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est de se mettre à part dans l'œuvre de Dieu. Et puis, la sanctification, j'ai noté quelques notes hier là-dessus, je vais vous montrer. La sanctification a une part très très importante pour le chrétien. Alors après, je vais y revenir, si vous voulez. La sanctification est le fruit, écoutez bien, est le fruit de la libération de la vieille nature. Il y a des personnes qui viennent et qui disent, je ne peux pas m'empêcher, j'ai toujours le caractère, je crie toujours sur mes enfants, je veux plus ma femme, c'est une colère qui est en moi, j'ai une méchanceté en moi, j'y arrive pas. La sanctification est faite pour ça. La sanctification, la mise à part, honorer dans l'œuvre de Dieu, jeûner, prier. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans les Juifs, dans la culture juive, ils expliquent ce que c'est le jeûne. Le jeûne, c'est pour attirer l'œil de Dieu sur nous. Pour que l'œil de Dieu vienne sur nous. Tu manges plus, pourquoi plus manger, plus boire? Parce qu'à un certain moment, pourquoi? Quand un père regarde son fils et que le petit mange plus, il va, mon fils, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu vas vers elle, puis tu dis, le petit mange plus, il a quelque chose le petit. Alors tu viens, tu le regardes, tu dis, mon fils, qu'est-ce que t'as? Tu veux que je t'achète quelque chose? On t'a fait des misères, qu'est-ce qu'il y a? Vivre dans l'œuvre de Dieu, se sanctifier, c'est ça. Je veux, Seigneur, que ton œil du haut du ciel vienne se poser dans mon foyer. Le jeûne est difficile, c'est pas facile, la sanctification. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est très très difficile. Mais qu'est-ce qui en découle de la sanctification? Il découle des choses extraordinaires. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. Nous sommes ici, c'est tous des chrétiens, et nous sommes ici, nous sommes venus passer un moment dans la retraite pour être dans l'œuvre de Dieu, pour apprendre. Si nous voulons prendre ce que Dieu nous donne, alors il se passera des choses dans vos foyers. Vos enfants se convertiront. Vos maris se convertiront. Parce que l'œuvre de Dieu se fait dans la direction de Dieu. Alors, la sanctification, écoutez bien, ça c'est un serviteur qui a écrit ça aussi, la sanctification produit la faveur de Dieu. C'est terrible qu'il y a des personnes qui ont utilisé. Pourquoi d'autres personnes sont utilisées plus que d'autres? C'est terrible, hein? Je ne veux pas en parler à chaque coup, j'en parle. Je ne veux pas en parler. Je parle souvent de mon père en prêchant, j'évite d'en parler parce que j'en parle trop. On a vécu des belles choses formidables. Et puis il y avait un serviteur qui était avec lui, puis il marchait sur la place, un jeune serviteur, un étudiant. Et ils marchaient tous les deux. Et puis mon père, il se croisait les pouces comme ça, souvent. Et puis il marchait sur la place. Et souvent, mon père, quand il sortait, il ne discutait pas avec les hommes. Je l'écoutais, il dit, Seigneur, il dit,
Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, vers qui je peux aller, où il y a un besoin. Dis-moi, Seigneur, révèle-moi. Chaque repas, il sortait dehors, il tournait autour de la campagne comme ça. Et puis d'un seul coup, il était avec Miel. Et puis il se promenait sur la place, et puis Miel m'a expliqué, c'est Miel qui m'a expliqué. Il dit, Maël, il m'a fait peur. Il dit, on a marché, il dit, attends Miel, reste là. Il dit, il a frappé un camping. Il dit, une jeune fille qui a ouvert. Il dit, 27, 28 ans, 30 ans. Il dit, attends-moi là, Miel. Il monte dans la campagne, il ferme la porte, il dit, Maël, j'attends 1, 2, 3. Il dit, j'entends parler en langue. Il dit, j'entends des cris de bêtes dans le camping. La fille avait été délivrée. Il y avait 5 ans qu'elle était tombée. Enfin, elle faisait des misères à ses parents. Et puis d'un seul coup, elle redescend, il dit, repars avec moi, on repart. Le lendemain matin, au culte, le père vient expliquer qu'ils avaient des misères atroces avec leur fille et que sa fille était redevenue chrétienne. Mais c'est bizarre, pourquoi Dieu utilise des hommes comme ça? Mais Noé, il l'a dit tout à l'heure. C'était pas 10 minutes de prière, c'était pas de temps en temps quand j'ai le temps dans la réunion. Vous comprenez que la sanctification dépose quelque chose de particulier dans un homme. Elle le met à part pour une œuvre particulière. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont préparés. Samson, avant de venir au monde, il avait préparé la mer. Tu mangeras pas, tu buvras pas, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'était quoi ça? C'était une vie de sanctification, une vie d'effort. Et moi, je vois aujourd'hui des personnes qui vivent sans sanctification et le diable il vient et puis qui me dit à l'oreille, tu vois, ben, ça sert à rien, tu fais trop d'efforts pour rien, toi. Quel travail que tu fais pour rien? Tu te tues pour rien. Les sœurs qui font les réunions d'enfants, j'ai écouté Mimi dire, quel travail? Il y en a qui vont dire, je m'occuperai bien des enfants, moi. Je m'occuperai bien. Oui, mais c'est ce qui plaît à Dieu aussi. Et ce qui compte, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. Je m'en fous, pardonnez-moi, je vous aime de tout mon cœur, mais je m'en fous de plaire aux hommes, moi. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, je voulais peut-être plaire aux hommes, mais aujourd'hui, j'ai compris dans mon cœur tout ce qui compte, moi. C'est que je veux plaire à Dieu. Parce que si je plais à Dieu, qu'est-ce que lui va faire avec moi? Qu'est-ce que je vais devenir dans ses mains? Je vais devenir une arme puissante, une arme solide, qui va détruire les œuvres des ténèbres. Vous voulez pas qu'on détruise les œuvres des ténèbres ensemble? Vous voyez pas qu'aujourd'hui le monde nous tient, qu'on est tenu? Vous voyez pas qu'on est tenu? Devant Dieu qu'on a changé, devant Dieu qu'on change. Des fois, le diable arrive à nous focaliser sur quelque chose qu'en fin de compte, il est en train de voler quelque chose derrière. Il est tellement malin. Il ne faut pas le sous-estimer. Alors revenons, je veux dire à nos moutons, à nos folles. Les folles prenèrent leur lampe, mais elles ne prirent point d'huile. Elles ne vivaient pas une vie de sanctification, elles ne vivaient pas une vie de mise à part, elles ne vivaient pas quelque chose qui lui coûte. C'est vrai que la sanctification coûte. Devant Dieu, ça coûte dans le matériel, ça coûte dans... J'avais pas une grande auto pour le permis, moi, j'avais une petite voiture. Ça coûtait pas cher. Hein. Il y a des garçons qui n'auraient pas roulé dedans. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, on est 3 serviteurs de Dieu, puis il y en a qui vont poser des cantiques, on est 4 frères. La sanctification découle loin, elle va loin. Si vous sauriez jusqu'à où ça va de payer pour Dieu. Alors les folles ne prennent point d'huile, écoutez bien. Mais les sages, quelle beauté, elles prirent de l'huile dans leur lampe, ça c'est beau. Hein. Mais je vais continuer encore sur les folles, il y a encore 2-3 notes. Alors qui sont ces catégories de femmes, les folles? C'est des personnes qui disent que l'éternité est plus importante que le présent. C'est intelligent quand même. Ah oui, moi l'éternité, je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Hein? Ils disent que l'éternité est plus importante que, le temps présent. Mais qui vivent que pour la terre. C'est pas possible, Seigneur. Oui, parce qu'au bout d'un certain moment, on compte à peu près les heures qu'il y a par jour, on compte dans quoi qui s'engage dans l'œuvre de Dieu. Ça sent mauvais les crêpes, hein. Ça pue les crêpes. Quel travail de faire des galettes pour vendre, pour rapporter à l'église, que vous n'avez rien du tout. Mais quel travail. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Oh, moi j'ai pas envie de m'en occuper de ça. Oh, alors, je vais laisser faire plutôt les filles là-bas. Toi, c'est ce que tu penses. Mais tous les filles qui se mettent dans l'œuvre de Dieu, là, qu'il faut qu'ils se lavent les cheveux le soir, Linda, et puis qu'ils vont en commission, puis qu'ils pendent tous les après-midi. Puis... Le jour, ma femme, elle n'a pas mangé, moi, tous les soirs, là. Ils sont partis avant de manger, et les hommes, ils ont lancé comme ça, on s'est arrangé pour manger. Eux, ils ont été achetés pour faire des crêpes, pour vendre pour l'œuvre de Dieu. Et puis c'est rien. Toi, vous pensez que c'est rien. Oui, toi, tu penses que c'est rien. Mais Dieu ne pense pas que c'est rien. Dieu, il pense que c'est tout, lui. C'est toute la différence. Il y a des jeunes garçons qui n'ont et qui mettent les entourages, là. C'est rien du tout. Il y a celui qui est chez lui, là-bas, puis qui attend, puis qui regarde. Ah, c'est pareil, ils sont 4-5. Oui, c'est pareil, c'est bien. Tu verras avec les années la différence entre vous et eux. Il y aura une différence, ça va payer. J'espère que tu auras le temps pour te racheter. Parce que dans la parabole, il est écrit qu'ils ont été achetés d'huile, mais qu'il était trop tard. Alors ces personnes-là, des personnes qui disent que l'éternité est plus importante, mais pourtant qui vivent pour la terre. Mon store bien tendu, ma camping bien propre. Je lave d'abord ma camping avant le chapiteau. Je vous explique ça. On était à Angers, et puis le soir dans la nuit, une grosse tempête vers 3 h du matin. Mais une tempête d'une puissance. Tous les stores commençaient à gonfler, s'arracher. Je descends en bas, je mets juste mon pantalon, je suis en torse nu, je cours vers le chapiteau, j'ai peur que le chapiteau s'envole. Je suis tout seul. Je défais vite le piquet, j'ai l'habitude
Et je l'ai fait les piquer. Toute ma vie, j'ai monté un chapitre, je l'ai fait les piquer. Et d'un coup, je vois une personne dans le noir. Et l'eau commençait à tomber. Et les nuages, c'était la fin du monde. Alors je l'ai fait vite, le chapiteau, mais je l'entoure autour du mât avec une corde et je l'attache. Je me tourne, tous les campings avaient démonté leur store. Et puis d'un seul coup, je cours vers moi. Et puis ma femme m'a dit, c'est pas possible, regarde. Elle dit, le store, il t'arrache. Elle dit, tu me laisses tout seul. Elle dit, tu t'en vas, quoi. Elle dit, tout le monde a démonté leur store, les autres. Je dis, oui, ma femme, mais je dis, on va le démonter, c'est pas grave. Et puis le store, il avait presque explosé, quoi. Et d'un seul coup, je mets la main sur le store, je défais les barres. Et quand je défais que le store tombe, vous savez où c'est qu'on attache le store? Sur la poignée, là. Sur la poignée, là. Il est 3 h du matin, Dieu m'est témoin, 3 h du matin. Je suis mal réveillé, je suis en torse nu, je défais là, et puis d'un seul coup, quand je mets la main sur la poignée, le Seigneur il me parle à ce moment-là. Il dit, Maël, il m'appelle par mon nom. Il dit, Maël, Maël. Il dit, c'est comme ça que tu me sers. Il dit, je veux que mon œuvre passe avant que ton matériel. Et moi, il est 3 h du matin, je pleure au long de la poignée, il tombe de l'eau, je monte dans ma campagne et l'Esprit de Dieu est sur moi. Il y a plein de personnes que le Seigneur n'en parle pas, ils ne savent même pas la voix de Dieu. C'est si beau quand Dieu nous parle. Que c'est beau quand il nous parle, qui dit, mais je ne veux pas que tu fais ça, fais pas comme ça. Et puis on reconnaît, on dit, Seigneur, je n'ai pas vu, je te demande pardon. C'est si beau quand il nous parle. Mais si je vivrais pas cette vie, j'abandonnerais tout. S'il n'y a pas de communion entre moi et lui, s'il ne viendrait pas me parler de temps en temps sur mon lit, il y a puis qui parle, puis qui me révèle ce qu'il veut, j'arrête tout. Le ministère, c'est pas ça. Prêcher devant des gens, représenter quelque chose, mais j'arrête tout, c'est pour rien. Ce qui compte, c'est moi, lui, dans ma famille. C'est l'œuvre de Dieu chez moi. Mais tout ça, pourquoi? Parce que Dieu veut une vie de sanctification. On n'est pas appelé à vivre en ville. En ville, il n'y aura pas d'huile. En ville, vous ne produirez rien. On doit reconnaître un chrétien. On doit reconnaître un chrétien. Vous savez, je pense à Moïse quand il est sorti d'Égypte. Avant d'arriver sur la Terre Sainte, il dit, ôte tes sandales, Moïse. J'en suis sûr que Moïse était habillé comme un Égyptien. Il est habillé comme un Égyptien. On le voyait marcher, il marchait comme un Égyptien, il ne marchait pas comme un chrétien. Alors il a dit, tu peux venir dans la Terre Sainte, il va falloir que tu te déshabilles maintenant. Les habits, ce ne sera pas les mêmes. Et puis tu vas déjà ôter tes sandales qui viennent d'abord. Parce que pour entrer dans le sanctuaire de Dieu, eh ben, il faut délaisser des choses. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile. Mais une chose est sûre, vous aurez une satisfaction et vous aurez la paix, la joie, le bonheur. Parce que ça, c'est Dieu qui procure tout ça. Gloire à Dieu. Alors les folles, écoutez bien, les folles, c'est des personnes qui critiquent les autres pour des fautes qu'elles-mêmes, elles se permettent de faire. T'as vu là-bas ce qu'elle fait là? Mais tu fais identiquement pareil. Tu fais pratiquement pareil. Tout ce que tu dis, on dirait que tu le dis pour toi. J'ai écouté des personnes parler au micro, moi, expliquer des choses longtemps, parler. Mais tout ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils vivent eux. Je comprends plus, moi. Alors, des fois, on a besoin, vous savez, on a besoin que d'arrêter de faire ça, là. Si je fais ça sur tout le monde, on le connaît, c'est tout bête, ça, hein. Ça, c'est pour vous, mais c'est pas pour moi. Alors, j'ai besoin, de temps en temps, de me mettre dans ma chambre, moi, et de faire ça, là. Et puis, qu'est-ce que je vais voir là-dedans? Ben, je vais voir Maël. Et Maël, il est pas beau, hein. Maël, il est pas beau, hein, dans l'état qu'il est. S'il se regarde bien, Maël, là-dedans, il prêche pas, là. Il s'en va. Parce qu'il ne vaut rien du tout, Maël. Maël, c'est la chair qui le dirige, vous comprenez ça? Mais quand on a rencontré Jésus, c'est plus la chair qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu. On ne vit plus selon la chair, on vit selon l'Esprit. Il y a une grande différence. Il y a des kilomètres. Du point A au point B, il y a des kilomètres. J'ai une nièce, moi, qui chante, elle chante magnifiquement bien. Et puis, il y a plein de jeunes filles qui voulaient y ressembler. Et puis, pendant une réunion de jeunes, j'avais prêché. Et puis, les petites filles, l'autre, elle chante, elle va comme Dani, l'autre, elle chante, et puis, je vais expliquer comme ça. Et puis, Sandy chante bien, et puis on a plein de chanteurs dans la mission, là. Des filles qui chantent très très bien, c'est magnifique, merci Seigneur. Et tout le monde, mais oui. Mais les gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dani, aujourd'hui, elle est mariée. Mais à 5 ans, Dani, je la mettais chez moi dans le camping, on n'avait pas de clim à l'époque. Et puis je la faisais répéter des cantiques des heures et des heures dans le camping. Elle avait 5 ans. Elle était toute petite et personne ne voyait rien. Il y a des gens qui n'auraient pas voulu faire tout ça pour chanter. Et puis maintenant elle chante, et puis l'autre il dit, oui, mais je le veux le feu, moi, je le veux le feu. Mais il n'y aura pas le feu, tu sais ce qui va se passer? Ça va être une explosion qui va s'éteindre, va s'écraser. Un feu de pareil d'un moment. Mais quand il y a de l'huile dans la lampe, elle va allumer un feu, vous allez voir, on allume, nous souvent on fait des grillades, allumer avec de l'huile et puis une torche. Vous allez voir combien de temps que ça brûle, parce qu'il y a de l'huile dedans. Et chaque fois qu'on sanctifie, c'est de l'huile qu'on met dedans, c'est de l'huile qu'on met dedans, c'est de l'huile. Que c'est beau l'huile. Et ce qui est beau dans l'huile, vous savez ce qui est beau? Ça ne se voit pas l'huile, hein, on ne la voit pas. L'huile, il y a des catégories d'huile, si vous voulez. Les bouteilles les plus chères, c'est des bouteilles souvent fermées en fer. Parce qu'on ne voit pas l'huile. Elle ne se montre pas l'huile. C'est derrière, on ne voit rien. Un tout petit étincelle, une flamme, et l'huile commence à brûler. Elle ne fait pas de gros feu, mais elle continue à brûler longtemps. Et puis elle brûle longtemps. Et puis elle éclaire tout le monde tout autour d'elle. Que c'est beau quelqu'un qui produit de l'huile, Seigneur. C'est une vie de sanctification. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Je vais essayer de ne pas être long, je vais me dépêcher.
on va continuer sur les folles, des personnes qui réclament du Christ, puisqu'elles se déclarent chrétiennes, elles réclament du Christ des choses, mais qui savent à peine qui est celui dont elles portent le nom. C'est important de connaître Jésus. Souvent, je lis la Bible et puis je demande au Seigneur, je dis Seigneur, je voudrais te connaître. Le plus important, c'est de connaître à lui ce qu'il aime. Comment il veut que tu t'habilles. Comment il veut que tu parles. Parce que lui, vous savez que Dieu a des goûts. Jésus a des goûts. Dans la Bible, il est parlé qu'il a voulu un parfum. Une huile particulière pour lui, une onction. Il l'a commandé, il a dit, je la veux comme ça, je la veux comme ça, et je la veux comme ça. Dieu aussi veut des choses de nous. Et puis comme il a voulu habiller le sacrificateur, il s'habillera comme ça, comme ça, comme ça. Et vous ferez comme je m'en. Parce que Dieu est réellement Dieu. Et il veut des choses de nous, il nous demande des choses de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, à vivre selon Dieu? La sanctification, c'est de vivre selon Dieu. La sanctification est le processus de transformation qui amène une vie à la ressemblance de Jésus. C'est ça la sanctification. C'est nous emmener à une ressemblance, à quelque chose, de ressembler à Jésus. En fin de compte, si on fait tout ça, si on souffre, si on pleure, c'est pour nous approcher. Si l'apôtre il a dit, il soit imitateur quand moi je suis l'imitateur du Christ, c'est que lui essayait de ressembler à Jésus. Il allait toujours dans la direction de la sanctification. Ça me fait mal au cœur, vous savez, des fois. Quand je vois des personnes en dessous des stores que pendant la réunion, ils font leurs petites affaires. Devant Dieu, je vais dire, comme il disait tout à l'heure, mon moment, que je suis peiné. J'ai vu des sœurs, il y a la réunion qui commence, ils sont dehors, ils font leurs affaires, ils nettoient, et puis ramassent leurs affaires. Je crois que vous pouvez le faire dans des autres heures, devant Dieu. Parce que ici, c'est particulier. Comme dans toutes les missions, c'est particulier quand on entre dans le chapiteau. Parce qu'il est au milieu de nous, il veut nous parler, il a des choses particulières pour nous. Vous comprenez ça? Alors je vais me dépêcher maintenant. Alors il y a ces personnes-là, et puis je voulais vous parler, vous savez, lui il a quelque chose d'important, et j'avais écouté il y a des années, j'étais tout jeune, j'étais pas serviteur, j'avais écouté Jonito prêcher là-dessus, ça vient pas de moi, je ne vais pas m'acquérir quelque chose qui n'est pas moi, c'est pas beau, puis Dieu le connaît lui, il sait que si je veux prendre quelque chose d'un autre, je me l'acquéris, c'est de l'orgueil. Et puis Jonito il a prêché là-dessus. Il avait prêché sur les boucliers des Hébreux. Et je l'ai retenu. Les boucliers des Hébreux, si vous voulez, ils n'étaient pas en fer. Ils n'étaient pas en fer, comme l'armée d'Israël. L'armée d'Israël avait même des boucliers en or. Salomon avait des boucliers en or. Il avait des boucliers en fer, en métal, de toutes sortes, de toutes tailles, selon les soldats. Mais les Hébreux avaient des boucliers selon leurs moyens. Des boucliers qui étaient tout en structure de bois, avec une peau qui était dessus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant le combat? Toujours avant le combat. Parce que l'ennemi ne gagne pas avant le combat, s'il y a plus. Eh bien, ils prenaient leur bouclier, ils les trempaient dans l'huile. Mais d'abord, si vous voulez, il y avait le bois qui nous représente la grâce. Il y avait la croix, mais il y avait une peau de bête qui était dessus. Et ça, c'était notre façon de vivre la sanctification. Je ne vis plus selon mes idées. Je ne vis plus selon mes yeux, selon mes regards. Je ne vis plus selon mes désirs, parce que Maël m'emmène à la misère. Maël, il veut tout ce qu'il y a de plus beau. Maël, il veut fréquenter les gens les plus riches. Maël, il veut se calmer mieux à table. Le cantique, il dit le confort. Le cantique qui avait chanté la femme à Sandy, le confort qui nous fait oublier Dieu. C'est comme ça. Alors écoutez, je lis un texte de la parole de Dieu maintenant. Je vous parle de ça, des boucliers qui étaient en bois, qui représentent la croix. Et il y a la mort qui est dessus, qui représente, si vous voulez, notre vie, le sacrifice de la croix. Jésus va dire que celui qui veut me suivre, prendre sa croix, la porte et vient me suivre. Écoutez bien. Et là, dans Romains 12, il est écrit, il dit, je vous exhorte, c'est à vous là qui est là, tous les frères et les sœurs, je vais me dépêcher, essayez d'être attentif. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est pas moi qui le dis. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quelle beauté. Il y a combien de personnes qui ont besoin de cette transformation? Transformés du renouvellement. Mais il ne comprend pas, je me tue, j'explique, il ne comprend pas. Comment on va faire? Ben oui, mais il ne veut pas payer le prix. Tu veux payer le prix? Non, je ne peux pas. Il faut que tu payes le prix pour comprendre. Il faut que tu payes le prix pour le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au monde d'aujourd'hui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que quoi, Seigneur? Tout ça pourquoi? Encore pour produire quelque chose. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est important de discerner la volonté de Dieu. Si demain il n'y a pas de volonté de Dieu, tu te lèves et tu ne sais pas quoi faire, tu fais quoi, moi? Si tu ne sais pas où aller en mission, vous ne voyez pas la tristesse. Mais quand Dieu te dit, va dans cette mission-là, et si tu vas dans la mission qu'il t'a dit là, ben, il va se passer des choses. Je le dis devant Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la mission que Dieu t'a dit d'y aller?
Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est dans le sang, c'est dans le plan de Dieu. Alors donc je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Mais quand il parle d'un sacrifice, il ne parle pas que tu vas te mettre sur la croix. Tu n'as pas besoin de te mettre sur la croix, il l'a fait. Mais dans tes pensées, dans ta vie, dans ce que tu as attiré, dans ce que tu désires, il va falloir que tu fasses un sacrifice. Ça va être difficile, tu vas souffrir. Il va falloir que tes mains soient écouées à un moment, à des endroits, tu n'iras pas. Tes mains qui servent des fois pour un petit peu, qui sont légers, qui vont vite et qui partent vite. Eh bien tes mains, il va falloir que tu les mettes à la croix. Parce que des fois ça va vite sur la femme, les mains, tu tapes vite. Il y a des chrétiens que la main part vite. Et puis oui, ils ont des coups de colère. Mais tu as vu, c'est mon caractère. Eh bien tu as besoin, mon frère, tu as besoin de sacrifier tes mains. Dans l'œuvre de Dieu, de sacrifier ta pensée, de sacrifier tes regards, de sacrifier ta bouche qui parle de trop. Des fois tu parles sur les frères inutilement, tu ne sais pas comment ça se passe. Combien de fois j'ai dit des choses sur quelqu'un, moi, et que j'étais là-bas, c'était pas du tout comme ça, Zinda, mais pas du tout. Je me suis trompé. Que je suis mauvais. Dieu que je suis mauvais intérieurement. Mes yeux voient que le mal, c'est toujours du négatif. Il y a que du négatif. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient me bénir, par contre, quand je suis béni, je vois que le positif. Je vois l'œuvre de Dieu, je vois les garçons qui ont besoin, je vois des pauvres autour de moi. Je vois des gens qui ont besoin, qui sont accablés. Je vois des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Alors je continue toujours sur les folles. Des personnes qui se réclament du Christ, qu'elles se réclament, qu'elles sont chrétiennes, mais qu'elles savent à peine qui est Jésus réellement. Elles ne connaissent pas. Elles n'ont pas passé d'intimité de moment avec lui. Il n'en parle pas souvent. Des personnes qui chaque jour chantent bien fort dans l'église, le dimanche même. Oui, prends tout Seigneur, prends toute ma vie. Et qui mettent vraiment des tout petites pièces. Quand c'est pour la scène, quand c'est pour l'offrande, dans l'œuvre de Dieu. Vous savez que la dîme fait partie de l'œuvre de Dieu? Que si vous voyez ça, tout ce qui est ici, toute la majorité des choses, c'est des dîmes. Tout ce que vous voyez ici, là, la sono que vous voyez là, c'est des dîmes. C'est l'œuvre de Dieu, c'est la mise à part dans notre travail. Alors ça, c'est pas plaisant ce que je vous dis là. Hein. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Hein. Vous n'êtes pas content, Seigneur, ça ne me dérange pas. Devant Dieu, ça ne me dérange pas. Je ne cherche pas votre faveur. Je veux la faveur de Dieu. Je ne veux pas me retrouver au ciel puis que le Seigneur me dise, Maël, t'as mis un petit peu trop de pommade, Maël, dans ma main. Mais l'offrande, la mise à part chez nous, elle fait partie de l'œuvre de Dieu. On ne parle pas de mettre tout ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas de sous, tu n'as pas de sous. Mais des fois, tu fais tes petites affaires le matin. Et puis de mettre un petit billet de côté, Seigneur, c'est pour toi, je le mets dans le placard à cet endroit-là. Si un frère a besoin, il y a des frères qui n'ont pas de sous des fois. Et puis il y en a qui ont besoin de l'œuvre de Dieu. Il y a des missionnaires qui ont besoin d'une pièce pour aller dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont là-bas qui ne mangent pas, des enfants sont dans la neige, des enfants meurent de froid. Et puis nous, on a le bien-être, tout ce qu'il faut, des gros paquets de sous dans le placard pour certains. Et puis il n'y a même pas une petite pièce pour Dieu. Et puis Dieu du ciel regarde tout ça, et puis ça va passer comme ça. C'est pas comme ça, mes frères. L'œuvre de Dieu, des garçons, ils payent de leur temps, ils vont là-bas, ils mangent des choses, des fois qui ne sont pas bonnes, mais pas pour l'écouter. Et nous, si avec nos petits billets, on met de côté là, Seigneur, je mets là, je mets là, je mets là. Et puis on voit un homme de Dieu, puis on dit, tiens, ça sera pour là-bas. Ou il y a un garçon qui casse ses affaires, il n'a pas de sous. Tu rentres dans le camping, puis tu tiens, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est important la mise à part. Alors prends tout, Seigneur, prends tout. Oui, tu veux qu'il prend tout, toi. Tes problèmes, tes difficultés, puis quand tu as des maladies, Seigneur, tu ne guéris pas la maladie. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. On peut se tromper par nos faux raisonnements, on peut penser qu'on est bien, mais la parole de Dieu, si on la lit, on ne se trompera pas. Si on a nos yeux, nos regards plongés sur la parole de Dieu, si on est ancré dans l'œuvre de Dieu, on ne pourra pas se tromper. Mais il faut qu'on lit la Bible jour et nuit. Il faut qu'on s'instruise des messages de Dieu. Il faut arrêter avec les gros messagers. Les grands messagers, c'est dangereux, les gros messagers. Des tonnes de personnes vont se déranger pour écouter un homme. C'est Jésus qu'il faut écouter. Ils n'écoutent même plus Jésus, c'est un thème là-bas. Ah, comment il prêche. Et des fois, ils me passent à côté, ils disent que c'est beau quand même. Alors je regarde, je les mets dans l'état qu'ils sont. Il sait même, parce que ça arrive, le pauvre garçon. Il a des problèmes dans le foyer, il monte en haut, il a dit des conneries. Alors nous, on s'habitue du Dieu, on voit que ça va pas. Et puis l'autre, il dit, comment qu'il prêche? Mais il a passé à côté, mon copain. C'est quoi? C'est lui que tu suis. Mais si tu suis lui, tu n'iras pas au ciel. Hein. Si tu suis lui, tu n'iras pas au ciel du tout. Justement, tu vas bloquer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle a confié en toi. Et puis elle ne grandit pas, il n'y a rien. Alors tu dis, je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit. Et puis je voudrais bien ça, je voudrais bien ça. Puis mes enfants ne se convertissent pas. Ben oui, il ne faut pas se convertir, tes enfants. Il ne faut pas se convertir. Tu les emmènes dans le monde. Et puis tu les habilles, ça coûte des fortunes. Comment ils vont faire pour se convertir? Comment ils vont faire pour se convertir? Fais-leur connaître l'œuvre de Dieu. Fais-leur voir la richesse en Dieu. Fais-leur voir les cantiques. Je regardais la fière trompette qui chantait, puis je me disais, Seigneur, comment qu'elle chante bien, comment que c'est beau. Des personnes qui ont élevé leurs enfants dans l'œuvre de Dieu. Il faut élever vos enfants dans l'œuvre de Dieu. Il faut élever. Vous savez, on ne pourra pas décider nos enfants ce qu'ils vont devenir. Devant Dieu, vous ne pourrez pas décider. Mais une chose est sûre, si vous faites votre effort pour élever vos enfants. Moi, j'ai une tout petite, elle s'appelle comme moi. Elle est interdit de dire des paroles ou de dire des mots déplacés. Mais je le dis en vérité, hein.
Demain, elle peut dire des mots déplacés, ça peut arriver. Je ne dis pas qu'elle ne le dira pas, mais elle ne le dit pas. Ça sera très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui gère mes enfants. Mes enfants, je les gère. Mes enfants ne font pas ce qu'ils veulent, c'est mes enfants. Ne dites pas que les enfants, c'est un petit, il est trop dur. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Un enfant, on le prend, et on l'éduque, un enfant. Mon fils, ma petite, elle a prié pour moi ce matin, moi je vais prêcher, moi. J'ai fait prier ma petite, j'ai ma petite prié pour moi, j'ai peur. La toute petite, ça met dans le lit, elle a prié pour son père. Mais tout ça, vous croyez qu'on ne va pas s'en souvenir? Moi, je l'ai vu, cette vie-là. Je l'ai vu que mon père nous faisait rendre grâce à table. Je l'ai vu que pendant qu'on roulait avec l'auto, mon père disait, mon fils, vas-y, prêche-moi, si tu prêcherais quoi? Alors tout le long, pendant qu'on faisait 200 km, il me faisait parler de la Bible et prêcher. Il fallait que je prêche devant lui. Alors il me dit, ça c'est bien mon fils, mais il faudra faire comme ça plus tard quand tu vas prêcher. Pendant 200 km, 300 km. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Vous voulez que vos enfants, c'est des artistes ou des serviteurs? Vous voulez quoi? C'est quoi que vous voulez? Vous croyez que le Seigneur ne sait pas ce que vous voulez? Peut-être que vous voulez que vos enfants, c'est des stars, je sais pas moi. Mais si vous voulez que c'est des stars, ils ne vont jamais chrétiens. Il faut savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez réellement? On veut quoi? Accepter Jésus, on veut le monde. On ne peut pas, les deux vont pas ensemble. Ça se mélange pas, ça va pas, on peut pas. On va faire une purée, puis ça va être immangeable. Puis les choses de Dieu se mélangent pas. Alors ces genres de personnes-là, c'était ça, les folles. Elles les appellent les folles, la Bible. Seigneur, c'est pas possible. Ben oui, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile. Mais l'huile est importante, la sanctification, en fin de compte, Seigneur. La sanctification est importante. Parce que pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'à un certain moment, je me détache de la sanctification. Il y a le danger quand on est détaché, qu'on ne met plus de sanctification. Si je ne vis plus avec des frères, des hommes de Dieu, moi qui sont des exemples pour moi, des anciens, j'ai besoin de m'humilier, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin qu'ils m'apprennent, j'ai besoin de me taire un petit peu, de faire taire mon caractère, et de regarder les hommes qui ont vécu. Et puis à un certain moment, à cause de moi, eh ben je ne ferai plus ça. Et puis je vois comment ils se comportent, puis je vois comment ils parlent, et puis je vois l'intelligence, puis il me dit, fais pas comme ça, fais comme ça, mon petit, fais comme ça. Et puis comment qu'ils ont raison, les erreurs qu'on fait. Les erreurs qu'on fait, les erreurs que je peux faire, moi. Les erreurs que je fais des erreurs terribles. Mais quand les anciens viennent, ils disent, fais ça, fais ça. Ils ont déjà passé, eux. Ils ont déjà passé. Il faut les écouter. Il faut arrêter de marcher selon selon ta tête, là. Tu sais, tu connais, non, tu connais pas, tu as besoin de plonger tes regards dans la Bible. Tu as besoin d'être dans l'écriture sainte, dans l'œuvre de Dieu. Il faut rentrer dedans tout entier. Il faut arrêter devant Dieu. On donne une petite partie, on voudrait garder les deux. Ah, si je pourrais garder les deux, c'est bien, tu sais. Il y a une histoire, là, je ne devais pas la lire. Je crois que je l'ai pris. Je vais la lire. J'avais écouté ça, je l'ai lu dans un livre. J'aime bien le dire que... Vous savez pourquoi? Je dis toujours, parce que je me connais, je connais ma chère. Elle est capable de prêcher là, et puis essayer un petit peu de... Ça, puis ça, puis ça, vous comprenez? On est tellement orgueilleux devant Dieu. Devant Dieu, on est tellement orgueilleux. J'avais lu ça dans un livre de Luc Dumont. Il s'appelait Cortez. C'est un homme de guerre. Et puis cet homme-là, vous savez ce qu'il avait fait? Écoutez bien. Avec tous ses soldats, il allait prendre une île. Et puis avant d'arriver, il était dans le bateau là. Il dit, vous allez faire quelque chose, vous allez m'écouter. Alors tous les soldats étaient là. Ils n'étaient pas arrivés. Il dit, vous allez mettre le feu dans le bateau. Alors eux, j'imagine un peu ce qu'ils ont dû dire. Mais il est complètement fou. Il dit, c'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. Mettez les feux dans tous les chaloupes. Alors les soldats, avant d'arriver, ils ont mis le feu. Et je ne sais pas s'ils ont pris de l'essence, ils ont mis le feu. La barque était en feu, le bateau était en feu. Quand ils ont descendu en bas, il n'y avait aucun point de non-retour. Pas de retour. Parce que les bateaux étaient en feu. Quand ils arrivaient dans l'ennemi, ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait plus rien qui les tenait. Alors quand ils arrivaient en face de l'ennemi, c'était là, la seule destination, c'était là. Ben, l'histoire nous dit que les chaloupes étaient encore en feu, qu'ils avaient déjà remporté la victoire. Et il y a des personnes qui veulent garder. Ah, je veux bien descendre, Seigneur, je veux descendre, mais je vais quand même un petit peu monter dans le bateau si je veux revenir des fois. Je ne vais pas tout donner non plus. Si je donne tout, j'aurai plus rien pour moi. Non, le Seigneur veut que tu foutes le feu. Il veut que tu foutes le feu dans ton passé, dans tes projets là. Le Seigneur veut que tu foutes le feu dans ce qui te tient. Parce qu'il y a des choses qui te tiennent. Tu veux te battre, mais tu veux aussi repartir dans le bateau. Tu te bats entre deux, des fois si je perds. Mais tu ne vas pas perdre avec Jésus, tu vas perdre là. Mais pourquoi vous avez peur là? Pourquoi on a peur de perdre? Parce qu'on n'a pas confiance. Il y a un manque de foi, il y a un manque de quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque en nous? Il manque quelque chose. Ce feu qui brûle en moi, le feu il a brûlé, c'est éteint. Plus rien. Ben oui, il n'y a pas d'huile. Normalement, tu avais accepté, je te suivrai, Seigneur, dans les bons, dans les mauvais jours. Les mauvais jours sont venus. Ah, mais je ne vais plus à la réunion, moi, hein. C'est pas rien non plus, il faut se tuer. Hein. Et puis c'est pas assez difficile. Hein. Ah non, j'arrête, moi, ça y est, je ne vais plus. Je prie plus, je ne fais plus rien. Et je donne plus par l'œuvre de Dieu, moi, parce que tu verras ce qui m'a... Attends une seconde, mon frère, attends une petite seconde. Tu viens d'arriver. Une seconde. Mets le feu dans tes petites affaires là-bas. Brûle tout. Et tu vas voir comment la victoire, comment tu vas triompher dans l'œuvre de Dieu. Il faut arrêter avec notre caractère. Vous avez tort, j'ai tort. Vous savez pourquoi? Parce que vos pensées sont faussées. Ce que vous croyez être bien, c'est pas bon. Vous ne savez rien demain ce qui va se passer. Vous ne savez pas quand vos jours de votre vie vont s'arrêter. Vous ne savez pas que ceux qui nous entourent quand ils vont partir, vous ne savez rien. Eh bien, il ne faut plus penser d'après vous. Il faut penser d'après la parole de Dieu.
Alors ça, vous savez, je pense à... Je vous ai parlé du bois, et puis je voudrais vous parler de l'Arche de Noé aussi. Un petit peu, j'ai une note sur l'Arche de Noé. Vous savez que l'Arche de Noé faisait 150 mètres de long. Hein, je vous dis juste ça, pas pour faire beau, mais elle était grande, c'était immense. 150 mètres de long, elle faisait 25 mètres de large, 15 mètres d'auteur. Il y avait des étages, et il y avait une lucarne sur le toit, d'après la Bible. Et il y a des historiens juifs, ils expliquent, enfin, dans l'histoire juive, je ne sais même pas si c'est vrai, que Noé, il avait une pierre, et puis que cette pierre-là, le jour, elle le servait pour la nuit. Elle était comme fluorescente. Donc c'était intéressant, et puis je me suis un petit peu renseigné là-dessus. Et puis je pensais à cette structure que Noé avait construite, qui était immense et que Dieu avait fait, qui représente la grâce. C'est vous, tous les chrétiens là. Là, tous vous qui êtes là, on est dans la grâce de Dieu, on est porté. On n'est pas dans l'eau, on n'est pas des sous-marins, non. On ne va pas en profondeur. Voilà. On est au-dessus de l'eau, au-dessus du monde, on est dans l'arche, dans l'arche. Et puis, il y a un dirigeant qui nous dirige, c'est Jésus, gloire à Dieu. Et c'est à cause de la croix, du sacrifice. Mais quand la croix, quand l'arche a été construite, à un certain moment, il a fallu que les animaux rentrent dedans. Les animaux, ils n'étaient pas dedans. Et puis, parce qu'il y allait avoir un déluge, une catastrophe, vous comprenez ça? Et puis à un certain moment, Noé, quand il les a fait rentrer là, il a rentré quoi comme des animaux qui a rentré, vous savez ce qu'il a rentré comme animaux? Il a rentré des lions. Mais un lion, il se nourrit de quoi un lion? Des bêtes sauvages, des champs. Tout ce qu'il peut trouver, un lion, il mange. Mais ce qui est extraordinaire, il a rentré quoi après? Il a rentré des daims, des fans, des cerfs, il a rentré des biches. Et le lion, il n'avait pas le droit de les manger. Hein. Il devait se conformer aux règles de l'arche. On ne vivait plus comme on vivait autrefois. On n'a pas le droit. Tu rentres dans l'arche, écoute-moi bien, lion. Tu vas te mettre là-bas, mais tu ne touches pas au daim. Le daim va se mettre juste à côté de toi. Tu n'auras pas le droit. Tu vas fermer ta bouche qui mange tout le monde d'habitude. Et tu vas te taire. Tu vas te remballer. Alors le lion, il était là, il mourait, lui. Non, non, mon frère, tu tiens ton caractère. Tu te renfermes, tu t'assis là-bas. Tu bouges pas. Et puis il y avait la girafe. La girafe, elle faisait 7 mètres d'auteur. Et puis elle arrivait. Nous, on est de la famille d'un tel. Et puis, eh ben, toi, pour rentrer dans l'arche, tu vas commencer à t'abaisser. Abaisse-toi. Sinon, tu ne rentreras pas dans l'arche. Alors, ce qu'elle faisait, la girafe, elle s'abaissait. Et puis, pour prendre moins de place, elle était obligée de s'allonger. Tout le monde était rendu au même point. Tout le monde se taisait, tout le monde s'écrasait. Parce que dans l'œuvre de Dieu, c'est pas nos pensées, c'est pas nos idées, c'est pas mon caractère qui dirige l'œuvre de Dieu. Ce qui dirige l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Parce que quand il habite en moi, il sort de bonnes choses. Et si aujourd'hui je passe et je prêche et qu'on est béni, c'est parce que lui vit en moi. Mais si moi je suis charnel, il n'y aura rien qui va se passer. Vous comprenez ça? On a besoin de la révélation de Dieu. On a besoin que Dieu nous parle et qu'il nous révèle qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'avec Dieu, Dieu nous révèle le futur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je me dépêche, je passe. Faut que je passe, j'ai peur d'être trop long, je vais me dépêcher. Une des dernières notes, que je vois qu'il y a de la prière. J'ai peur que vous partiez. J'ai une peur que vous partez devant Dieu, je n'ai pas la peur. Alors on va voir ce que c'est que l'importance de l'huile encore. Hein, c'est la dernière pensée, mais il faut que je finisse le message. Il faut que je finisse. Hein, la dernière pensée, ça se trouve dans 2 Rois 4. Écoutez bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. » C'est une femme qui était veuve, elle était seule. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Par contre, elle dit que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est-à-dire, lui craignait l'Éternel. Mais elle, je ne sais pas si elle craignait l'Éternel. Écoutez bien. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Quel drame. Son mari est mort. Le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants et en faire des esclaves. La coutume ancienne, veuillez, si vous voulez à l'époque, que ceux qui empruntaient quelque chose, qui n'avaient pas les moyens, eh bien, engagent, les enfants étaient pris pour le travail. Si elle ne payait pas, qu'elle n'avait pas les moyens, alors le créancier venait, c'était comme le crédit, Bernard Kerr, si vous voulez un peu là. Si on ne payait pas, à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de gain comme aujourd'hui. Alors il venait, il prenait les enfants. Et puis cette femme-là se retrouve dans une situation où que le créancier est venu chez elle. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, qui vivent cette situation. Que le créancier est venu, puis qu'il a pris les enfants là, dans les foyers. Ils ne peuvent rien faire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? C'est compliqué quand nos enfants sont pris, le créancier. Le créancier est venu, puis il les a pris, et puis on voit qu'il s'éloigne des choses de Dieu. Seigneur, c'est une femme qui a fait des crédits, ça. C'est une femme qui s'est investie dans le monde. Elle a voulu des choses qu'elle n'avait pas les moyens, c'est pas possible. C'était pas pour toi, ma petite sœur. C'était pas signifié pour toi, pas ce que tu as été faire. Alors le créancier est venu. Le mari, lui, c'est bien, il vivait dans la sanctification, lui, il craignait Dieu. Il avait peur de Dieu, c'était un homme qui connaissait Dieu. Le créancier est venu. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là? C'est ça qui est beau en Dieu. C'est ça qui est beau en Dieu. Dieu n'éteint jamais l'aluminium qui fume.
La Bible dit qu'il le rallume. Alors le créancier est venu, puis il est venu pour prendre, mais il ne les a pas pris encore. C'est ça qui est bon. Alors Élisée lui dit, elle se tourne vers l'homme de Dieu. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Elle répondit, ta servante n'a rien. Mais Élisée va lui demander quelque chose, il dit, qu'as-tu dans ta maison? Et c'est ça que je vais vous demander moi. Si je vous demande ce matin, vous allez réfléchir dans vos cœurs, dans vos vies, qu'est-ce que vous avez dans vos vies? Qu'est-ce que vous avez dans vos foyers? Qu'est-ce que vous avez dans les missions d'été? Alors elle va dire, mais Seigneur, j'ai qu'un tout petit peu d'huile. Un tout petit peu. C'est pas important de faire les crêpes, là. Un tout petit peu, j'ai fait un petit effort pour toi à telle époque. Juteux. Comment Dieu a vu les efforts que tu as fait pour Dieu dans ton problème? Comment ça a compté l'huile qu'elle était là? Les petits efforts que tu as fait, comment on a un Dieu qui est grand? Tout ce que vous demanderez au Père en portant du fruit et que ça demeure, il vous l'accordera. C'est Jésus qui dit ça. Vous croyez que c'est des paroles en l'air? C'est Jésus qui parle, hein. C'est pas un homme politique, c'est pas Sarkozy. Jésus dit tout ce que en portant du fruit tous les jours, tout ce que vous demanderez à mon Père, vous l'aurez. C'est grand ça. Et elle dit, mais j'ai qu'un petit peu d'huile, moi. Je me mets un petit peu de temps en temps, je prie avec les femmes, Seigneur, c'est tout ce que j'ai, moi. T'as ça, toi, chez toi? J'ai un petit peu d'huile grand comme ça, c'est pas grand-chose. Mais je le fais de tout mon cœur. Je fais les réunions d'enfants, je le fais, je fais juste les réunions d'enfants. Mais t'as un petit peu d'huile. Alors il dit, écoute-moi bien, tu sais ce que tu vas faire? Il y avait des choses à régler avant. Parce que des fois, il y a des choses à régler. On ne peut pas vivre une vie comme ça au milieu, devant tout le monde comme ça. Paraître, chanter, même prêcher. Même prêcher. On ne peut pas faire ça. Alors il dit, tu vas aller voir tout autour de toi, partout là. Il y a des gens que tu connais, que tu vas plus. Il y a des gens que tu t'as discuté. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui sont trop beaux vers les autres là-bas, puis oh, ça va pas. C'est toute ta famille. Alors tu vas déjà aller à chaque porte, tu vas frapper là. Tu vas te réconcilier et tu vas dire, j'ai besoin de vous, moi. Sans vous, je suis malheureux. J'ai dit à mon cousin tout à l'heure, oui, j'ai besoin de toi, oui. J'ai besoin de mon cousin, moi. J'ai besoin qu'il vienne m'aider, j'ai besoin qu'il me conseille. Et tout seul, je vais faire quoi, moi? Il est plus ancien que moi, vous comprenez? J'ai besoin de mes copains qui sont là, moi. On a besoin de vous, les chrétiens. On a besoin, il y a des jeunes, ils ont 15-16 ans, ils mettent tous les entourages. J'ai regardé le jour, j'étais béni. On a besoin des sœurs qui font l'œuvre de Dieu. On a besoin de vous. On a besoin des garçons. J'ai besoin du Jess là-bas qui est là-bas avec les Dix. J'ai besoin des garçons Ati qui a fait cuire hier, qui donne un coup de main dans le courant. J'ai besoin de Christophe. On a besoin de David. J'oublie les noms, moi. On a besoin de la pomme qui est là. On a besoin de tout le monde. On a besoin du Mike. On a besoin d'Azer. On a tous besoin des uns des autres. J'ai besoin de vous, moi. Je vais faire quoi tout seul? Je vais me mettre dans mon coin, moi. Puis moi, je chante avec vous. Puis je prêche avec vous. Vous comprenez que c'est pas l'attitude, ça. Alors, il dit, va te réconcilier là-bas. Alors avec le tout petit peu d'huile, vous voyez pas ce que Dieu peut faire avec une effort ce matin, avec une effort, avec quelque chose qu'on produit, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors elle va aller là-bas, elle va taper aux portes, c'était difficile. C'est pas dur à demander pardon à quelqu'un. L'autre jour, pour demander pardon à quelqu'un, j'ai fait une erreur, moi, à un copain, j'ai pas souffert, moi. Il n'y a pas plus dur au monde, je voulais pas. J'ai eu tort, non, mais j'ai eu tort. Je reconnais, j'aurais pas dû parler comme ça. Je suis maladroit, je suis pas bon. Alors je te demande pardon, je le fais plus, je te demande pardon. Que c'est dur. Alors elle a frappé, elle m'a demandé pardon, elle était là-bas. Tiens, j'ai fait ça, je t'ai pris ça, je te demande pardon. Et toutes les réconciliations sont faites. Le prophète, il avait demandé avant. Alors elle est venue avec tous des vases après. Ça fait tous des vases, tout ça. Tout ça fait des vases. Mais pourquoi tout ça? Elle est venue dans le prophète. Il dit, renferme-toi dans ta chambre avec tes enfants maintenant. Et là, le miracle commence à se faire. Elle a commencé à vider le peu d'huile. Elle a rempli tous les vases avec le peu d'huile qu'elle avait dit. Dieu que c'est beau l'œuvre de Dieu. Dites amen. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, elle va avoir l'huile, elle va payer la dette au créancier. Et ses enfants, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ses enfants sont libres. Parce que tout ça, la sanctification ouvre des portes qu'on ne peut pas comprendre. Je termine par un texte et maintenant pour le Seigneur, je ne veux pas aller plus loin. Je sens qu'il faut que j'arrête. Ça se trouve dans Josué 3 au verset 5. Et ça, je voudrais que vous le preniez maintenant. Mettez vos foulards, les sœurs. Je vais arrêter, je ne veux pas aller plus loin. Écoutez bien, ça, prenez-le de la part de Dieu maintenant. Le Seigneur va faire des choses particulières. Écoutez bien. Josué dit au peuple, il dit, sanctifiez-vous maintenant. Il dit, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu du peuple. On dit amen ensemble. On loue le Seigneur. Je vais demander à Tony à venir la prier, Seigneur. Viens prier, Seigneur. Ta présence. Prions le Seigneur ensemble, la présence de Dieu est là ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, elle est efficace pour nos vies. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Que l'onction de Dieu descende maintenant dans ce lieu, Seigneur. Viens remplir l'assemblée maintenant de ta présence. Ta parole a été annoncée ce matin avec l'autorité de Dieu. Il y a des positions à prendre. Il y a des décisions à prendre ce matin. C'est pas une réunion de plus. Peut-être que certains
été enfoncé ce matin, c'est le dernier réunion du matin, on en a écouté tellement toute la semaine, on est fatigué, seulement on écoute quelques mots, ça ira. Non! Dieu avait décidé de donner encore un message particulier ce matin.